Bonjour à tous, je me sens obligé de faire cette petite vidéo parce que j'entends beaucoup de confusion sur la colère. Est-ce que la colère est un péché? Est-ce que Jésus a péché? Pourquoi parle-t-on de la colère de Dieu? Il faut distinguer trois colères qui sont bien entendu liées. Le premier type de colère est la colère sentiment. Cette colère est une pure émotion qu'on n'a pas choisie. On appelle ça une passion de l'âme. D'ailleurs, les animaux eux-mêmes ont cette sorte de colère. Amusez-vous à provoquer un taureau ou à écraser la queue d'un chien, vous verrez bien leur réaction. Eh bien, chez l'humain, cette émotion va se traduire par d'abord un bouillonnement intérieur, puis par une réaction du corps, le rythme du cœur, une respiration plus saccadée, la couleur du visage ou des oreilles, une certaine chaleur ou encore des tremblements. D'où vient donc cette colère? Eh bien, cette colère, cette émotion, naît lorsque nous subissons un mal ou quelque chose que nous ressentons comme un mal, parce que le ressenti de chacun est différent. Exemple, j'échoue à un examen, alors je suis atteint d'un mal, et cela me fait bouillonner, soit contre moi-même, parce que je m'en veux de m'être mal préparé, soit contre mon examinateur, parce que je pense qu'il a été injuste envers moi, ou bien encore contre personne. Je suis simplement en colère devant cet échec. Là, on est au premier stade de la colère. C'est un ressenti, donc ce n'est pas un péché, puisque le péché suppose quelque chose de décidé par la volonté. Après cette colère sentiment, le deuxième type de colère est justement la colère péché. Là, ce n'est plus un mal qu'on subit, mais un mal qu'on commet. Il y a péché lorsque la volonté ne choisit pas le vrai bien. Exemple, une personne me klaxonne pour rien ou m'insulte pendant que je conduis. Stade 1, je peux ressentir de la colère, ma volonté n'y peut rien. Stade 2, je vais m'emporter, l'insulter, vouloir que cette personne ait un accident. Là, je pêche. Autre exemple, ma journée au travail s'est mal passée, alors je ressens de la colère et je n'ai pas pris le temps de me défouler sainement. Je rentre à la maison et je vois une paire de chaussures mal rangées dans l'entrée. Je m'emporte alors contre la première personne venue. Je me mets à hurler et je jette les chaussures par la fenêtre ou sur mon conjoint. Là, c'est un péché, non? C'est pourquoi saint Paul dit, en Éphésiens 4, 26, « Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Autrement dit, ne vous emportez pas d'une manière injuste. Résumons. Quand je suis atteint d'un mal, je peux ressentir de la colère, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est ni bien ni mal. Mais alors, il va se passer une chose entre deux possibilités. Soit cette colère va se transformer en énergie positive pour me battre d'une manière juste. Par exemple, devant une injustice, la colère va soulever une mobilisation. Soit cette colère va m'entraîner au deuxième type de colère, le deuxième stade, qui est le péché. Je vais m'emporter contre quelqu'un ou insulter et frapper sans raison. Et si cette forme de colère, le péché, est quelque chose d'habituel, alors on va parler de vice, V-I-C-E. Voilà. Après la colère sentiment et la colère péché, voyons maintenant la troisième colère, qui est la colère de Dieu. Oui, cette expression apparaît souvent dans la Bible, et pas seulement dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Saint Jean, chapitre 3, verset 36, on lit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors attention d'abord, Dieu est pur esprit, il n'a donc pas d'émotions comme nous pouvons en avoir. Quand on attribue des émotions à Dieu, comme le désir, la colère, la tristesse, c'est par analogie. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose de lui à partir de notre expérience à nous. Alors la colère de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'incompatibilité radicale entre sa sainteté et le péché. Aucun péché ne peut être admis en Dieu. Il y a un rejet automatique, comme une greffe qui ne prend pas. Alors je précise, ce n'est pas le pécheur que Dieu rejette, mais le péché. Le pécheur, lui, celui qui se repent, est toujours le bienvenu, bien sûr, en Dieu. D'ailleurs, le psaume 145 précise que Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Qu'en est-il donc maintenant dans le Christ, qui est à la fois Dieu et homme?
Parce qu'on dit souvent, quand Jésus était dans le temple, eh bien, il s'est emporté contre les marchands et les a expulsés violemment. Est-ce que le Christ s'est donc laissé emporter par la colère? Alors tout d'abord, regardons le texte. D'abord chez saint Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13, on lit « Jésus entra dans le temple et il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, et vous en faites une caverne de bandits. » Et chez saint Jean, chapitre 2, versets 14 et 15, il est dit « Dans le temple, Jésus trouva installés des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta à terre l'argent des changeurs, et renversa leur comptoir. » Alors remarquons, 1. Que le mot colère n'apparaît pas. Jésus ne frappe pas les marchands, mais il expulse à coups de fouet les bœufs et les brebis et renverse les comptoirs. 3. Quant aux colombes, vous voyez qu'il ne les chasse pas. En effet, contrairement aux bœufs et aux brebis, les colombes auraient été beaucoup plus difficiles à rattraper. Jésus fait donc preuve d'une certaine clémence. On peut tout de même dire que Jésus a sans doute éprouvé de la colère dans son âme humaine, la colère sentiment. Oui, il a éprouvé la douleur de voir le temple de Dieu être transformé en maison de trafic. Et devant ce mal, devant cette injustice, Jésus a sans doute éprouvé de la colère, mais cette colère sentiment ne s'est pas transformée en colère péché. Il serait d'ailleurs blasphématoire de le penser, puisqu'il est bien dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, « Il s'est fait en tout semblable à nous, à l'exception du péché. » Donc rappelez-vous bien que le Christ a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Donc, le Christ en tant qu'homme, dans sa sensibilité, a éprouvé de la colère, mais dans sa volonté, il a eu le comportement approprié d'une juste réaction face à un mal. Et en tant que Dieu maintenant, eh bien la réaction du Christ, vous voyez, ce n'est pas simplement une réaction humaine, mais une réaction qui manifeste la colère divine, l'incompatibilité radicale entre sa sainteté et le péché. Donc certes, on pourrait dire que Jésus aurait pu s'y prendre autrement, mais en même temps, il est tout à fait logique que le Christ manifeste extérieurement la colère de Dieu dont nous avons déjà parlé, sa vive horreur du péché. Parce que la nature humaine du Christ permet de rendre visible la pensée éternelle du Dieu invisible. Oui, autant la bonté suprême du Christ manifeste la bonté suprême de Dieu, autant il était nécessaire que la colère de Dieu se manifeste dans l'agir extérieur du Christ. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a permis d'avoir les idées un peu plus claires sur la colère. Dans une prochaine vidéo, j'évoquerai les remèdes à la colère. Mais n'hésitez pas à exprimer vos réactions ou à poser vos questions en commentaire pour que j'essaie d'y répondre. À très bientôt.